aujourd'hui, on va parler de la séquence 15, donc sur la lunette astronomique. Donc, le petit plan pour aujourd'hui, on va commencer par essayer de voir comment on peut modéliser un objet qui est à l'infini. Ensuite, on fera quelques rappels sur les rayons particuliers, donc ça, c'est des choses que vous avez vues en seconde et en première. On enchaînera sur donc le programme de terminale sur la lunette astronomique et on parlera aussi un petit peu de comment on peut calculer un grossissement. Et on finira par un exemple. Alors, déjà, si on veut observer un objet, donc là j'ai mon petit œil qui observe un objet AB, on voit bien que les rayons forment un certain angle entre eux. Maintenant, je peux éloigner un petit peu mon objet AB, on voit bien que les rayons se rapprochent. Si j'éloigne encore un petit peu, les rayons sont de plus en plus proches ici. En fait, on va tout simplement modéliser un objet qui est à l'infini par des rayons qui sont parallèles entre eux. Donc ça, c'est déjà très important à comprendre, c'est que quand on a deux rayons lumineux qui sont parallèles entre eux, on considère que l'objet est situé à l'infini. Pourquoi on veut travailler avec des objets qui sont à l'infini, notamment dans tous les instruments d'optique, hein, si vous utilisez des télescopes, des lunettes astronomiques, même des microscopes en SVT par exemple, à chaque fois l'image qui est formée par l'instrument d'optique est à l'infini. Et bien tout simplement parce que ça évite la fatigue oculaire. Les yeux qui sont hémétropes, en fait, donc un œil hémétrope, c'est un œil normal entre guillemets, hein, qui n'est pas myope ni hypermétrope, voilà, c'est un œil qui n'a pas de pathologie. Et ben les yeux hémétropes n'accommodent pas quand on observe des objets qui sont à l'infini. Donc je vous rappelle que vous avez vu ça en seconde, l'accommodation de l'œil, et ben quand on a un objet qui n'est pas à l'infini, l'œil, les muscles ciliaires doivent étirer un petit peu le cristallin pour accommoder, et donc ça crée une certaine fatigue, et c'est pour ça qu'on essaye d'observer ces objets à l'infini. Alors évidemment, dernier point, quand on parle d'objets à l'infini, on ne parle pas du concept mathématique de l'infini, sinon c'est évidemment pas possible. On parle d'objets qui sont extrêmement lointains. Alors, on va revoir les différents rayons particuliers qui nous servent à déterminer l'image d'un objet à travers une lentille. Donc déjà, je vous rappelle le petit schéma de base. Donc on a un axe optique ici qui représente un axe imaginaire qui passe par le centre de toutes mes lentilles, etc., de tous mes instruments qui sont sur l'axe optique. Alors ici, j'ai qu'une lentille et j'ai un objet qu'on modélise par une flèche AB. Rappelez-vous, par exemple, c'est souvent la lettre F qu'on utilise en TP. Donc voilà, on a cet objet, on aimerait bien savoir où va se former l'image à travers la lentille. Comme ça, je pourrais placer mon écran et observer cette image. Alors, pour ça, on a trois rayons particuliers qui nous servent à déterminer cette image. Le premier rayon, c'est un rayon qui va tout simplement être parallèle à l'axe optique et qui va aller toucher la lentille. Et quand il passe au travers de la lentille, il va ressortir par le foyer image de cette lentille. Le deuxième rayon particulier, ben, c'est un rayon qui est, entre guillemets, c'est le symétrique. Hein. Une lentille, elle a des propriétés de symétrie. Donc là, c'est le contraire. Le rayon, il passe par le foyer objet. Et donc, il va ressortir parallèle à l'axe optique. Et ben là, déjà, on voit que mes deux rayons ici se croisent en un point. Et ben en fait, ça va être tout simplement la position de mon image A'B'. On peut quand même tracer le troisième rayon particulier qui devrait retourner exactement, qui devrait se croiser exactement au même endroit. C'est un rayon qui passe par le centre de la lentille. Et quand on passe par le centre optique de la lentille, et ben ce rayon n'est pas dévié. Et on voit que ces trois rayons se croisent exactement au même point. Du coup, c'est l'image du point B au travers de la lentille. Et le point A' reste sur l'axe optique, et donc on en déduit la position de l'image A'B'. Alors maintenant, nous en terminale, par contre, on va travailler sur des objets qui proviennent de l'infini et qui forment un certain angle alpha avec l'axe optique. Donc comment je vais pouvoir modéliser ça? Eh ben, l'objet vient à l'infini, donc les rayons sont parallèles entre eux, et tous ces rayons forment un angle alpha avec l'axe optique. Donc ça va pas être très compliqué non plus. Regardez, mon premier rayon, celui du haut, il passe par le centre optique de la lentille, donc il va être prolongé sans être dévié. Et par contre, mon deuxième rayon ici, eh ben, j'ai choisi un rayon qui passe par... Alors, il y en a une infinité des rayons, hein, mais ici, j'ai choisi volontairement celui qui passe par le foyer, comme ça je sais qu'il va ressortir parallèle à l'axe optique. Et donc, je vais avoir directement mon image A'B', et si on regarde où est-ce qu'elle se forme, cette image, elle se forme directement dans le foyer image de la lentille. Et ça, c'est très important. Donc lorsque les rayons proviennent de l'infini, l'image se forme dans le plan focal image de la lentille. Alors, bon, bah nous, cette année, on va travailler un petit peu sur la lunette astronomique. Alors, lunette astronomique, ça sert à observer la Lune, par exemple. Donc la Lune, on peut considérer qu'elle est à l'infini, hein, elle a une distance très grande par rapport à nous. Donc ici, je vais observer l'image, je vais observer un objet AB qui est à l'infini. Donc cet objet, il forme un angle alpha avec l'axe optique, et cet angle alpha, eh ben, c'est l'angle sous lequel je verrais l'objet si je mettais pas de lentille.
Si je mettais mon œil directement en bout, je regarde la Lune et je la vois avec un certain angle apparent. On fera un petit exemple à la fin là-dessus. Donc la Lune, elle est assez petite dans le ciel, hein, donc moi j'aimerais bien agrandir son image, et pour ça je vais ajouter un système de lentilles pour créer une lunette astronomique. Et bien pour ça, il va me falloir deux lentilles. Une première lentille qu'on va appeler l'objectif, et une deuxième lentille qu'on va appeler l'oculaire. C'est assez facile, il faut absolument savoir repérer l'objectif et l'oculaire, c'est pas très compliqué, regardez, l'objectif est du côté de l'objet, l'oculaire est du côté de l'œil. Ok, oculaire comme œil, hein, et objectif, bon, bah, dans objectif il y a objet, donc normalement on arrive à pas confondre les deux. La particularité d'un système afocal, donc d'une lunette astronomique, on expliquera tout à l'heure ce qu'est un système afocal, et bien regardez, c'est que le foyer image de mon objectif est confondu avec le foyer objet de mon oculaire. Donc j'ai f1' qui est à la même position que f2. Les deux foyers sont confondus. Et ça c'est très important. Bon, bah, je vais essayer de tracer mes différents rayons. Alors on peut voir, regardez, j'ai trois rayons qui arrivent parallèles entre eux, de mon objet à l'infini. Les deux premiers rayons du dessus, bah, ce ne sont pas des rayons particuliers, ils sont ni parallèles à l'axe optique, ils passent pas non plus par le foyer, donc je ne vais pas pouvoir en faire grand chose pour l'instant. Le troisième rayon, par contre, on voit qu'il passe directement par le centre optique de la lentille. Donc celui-là, je vais pouvoir le prolonger, je sais qu'il n'est pas dévié. Pour trouver la position de mon image, deux possibilités, soit vous rédigez et vous m'expliquez directement que si les rayons proviennent de l'infini, alors forcément l'image va être dans le foyer image de ma lentille numéro 1 de mon objectif, et on peut dessiner directement AB dans ce foyer. Bon, sinon, on décale, on crée un quatrième rayon qui est parallèle aux autres, hein, des rayons, il y en a une infinité, qui passe par le foyer, qui ressort à l'infini, et l'endroit où les deux rayons se croisent, c'est la position de mon objet. Et on voit à nouveau, évidemment, qu'elle est dans le plan focal image de mon objectif. Bon, bah maintenant qu'on a ça, on peut utiliser les deux rayons du dessus, on sait où ils vont arriver, ces rayons, on sait qu'ils vont tous converger vers le point B1, donc on peut les prolonger et les faire arriver en B1. Alors une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur, maintenant j'ai une image intermédiaire, 1, B1, on verra en TP qu'on pourra l'observer sur un écran, cette image, mais cette image qui va donc devenir un objet en fait pour ma deuxième lentille entre guillemets, hein, je vais la faire passer à travers une deuxième lentille et je vais essayer de trouver l'image finale. Donc pour ça c'est relativement facile, maintenant vous connaissez, on va utiliser les rayons particuliers qu'on a revus. Je vais commencer par tracer un rayon qui passe par le centre optique de la lentille L2 et qui n'est pas dévié. Le deuxième rayon que je vais tracer, il va être parallèle à l'axe optique et donc il va forcément ressortir par le foyer F2. Et on voit que les rayons émergents sont parallèles entre eux, donc on a réussi à recréer une image A de B2 qui est à l'infini. Donc l'image qu'on va observer avec un œil à travers l'oculaire de la lentille, c'est aller bien à l'infini pour éviter la fatigue visuelle. Et donc ce qui est très important à retenir, c'est que une lunette astronomique, c'est un système afocal. Et un système afocal, c'est quoi? C'est un système tout simplement où l'objectif, donc le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire. Et donc ça permet d'obtenir une image à l'infini à partir d'un objet qui est à l'infini lui aussi. Alors, l'an dernier, vous avez parlé du grandissement, vous en avez parlé en seconde aussi, vous avez parlé de la notion de grandissement. On est arrivé à afficher l'image d'un objet à travers une lentille sur un écran, on mesurait la taille de l'image et on connaissait la taille de l'objet, on pouvait calculer le grandissement, c'est-à-dire de combien de fois on avait agrandi cette image. La formule qu'on utilisait, c'était gamma, donc gamma le grandissement, hein, est égal à A'B' divisé par AB. Nous, en terminale, vous avez vu que ça est un petit peu plus compliqué parce qu'on travaille avec des objets qui sont à l'infini et des images qui sont à l'infini également. Donc on ne va pas pouvoir les mesurer. Par contre, ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est l'angle sous lequel on voit l'objet sans la lunette et l'angle sous lequel on voit l'objet avec la lunette. C'est des choses qui ne vont pas être mesurables non plus, mais on va voir qu'on va pouvoir s'arranger. Et donc la formule du grossissement, c'est alpha' divisé par l'alpha, donc l'angle apparent de l'objet vu au travers de la lunette astronomique, divisé par l'angle apparent de l'objet vu à l'œil nu. Vous voyez directement que c'est un rapport entre deux angles, donc forcément c'est sans unité. Et donc nous, quand on utilise une lunette astronomique, on aimerait bien que l'image soit plus grande que l'objet, hein. Le principe c'est d'agrandir cette image, donc il faudra toujours que le grossissement soit supérieur à 1. Alors on va voir maintenant comment on peut relier ce grossissement aux distances focales de mes lentilles. Donc pour ça on va devoir faire un petit peu de trigonométrie. Je vais reprendre mon schéma de tout à l'heure, mais je vais effacer un certain nombre de rayons qui nous servent à rien pour cette partie,
et je vais garder uniquement les rayons utiles. Alors regardez ces angles alpha et alpha prime. Où est-ce que je peux les replacer? Ici, angle alterne interne, hein, je peux les replacer directement au centre. Et on peut voir qu'on a deux triangles rectangles qui se forment avec l'image A1, B1. Je vais utiliser un petit peu de trigonométrie dans ces triangles rectangles. Quelles sont les distances que je connais? L'hypoténuse ici, sa distance, je ne la connais pas. Dans chaque cas, hein, pour les deux triangles, je ne connais pas l'hypoténuse. Par contre, je connais le côté opposé, c'est A1, B1. Et je connais aussi le côté adjacent à l'angle, ce sont les distances focales F'1 et F'2. Du coup, forcément, tangente alpha, c'est opposé sur adjacent, c'est égal à 1 B1 sur F'1. Tangente alpha prime, c'est égal à 1 B1 sur F'2, cette fois sur la distance focale F'2. Je vais essayer de remplacer dans ma formule du grossissement. Pour des angles qui sont relativement petits, on aura toujours des angles qui sont petits dans le cas d'un télescope, on a la tangente alpha qui est environ égale à alpha. Donc je vais pouvoir dire que alpha est environ égal à 1 B1 divisé par F'1, et alpha prime est environ égal à 1 B1 divisé par F'2. Et je vais remplacer dans ma formule du grossissement, et j'obtiens ça. Donc en fait, le grossissement, il va aussi se déterminer en calculant le rapport entre les distances focales de l'objectif et de l'oculaire, ce qui est beaucoup plus pratique que de mesurer des angles apparents de la taille des objets. C'est vraiment quelque chose qui est difficilement mesurable, alors que la distance focale des deux lentilles, ça va être quelque chose qu'on a accès. Alors au final, donc on remet la formule ici, c'est vraiment une relation qui est à connaître. Des fois, vous la trouverez écrite aussi sous cette forme, avec 1 c'est l'objectif, 2 c'est l'oculaire, donc on peut très bien écrire que c'est la distance focale de l'objectif divisée par la distance focale de l'oculaire. Et donc forcément, pour avoir un grossissement qui est supérieur à 1, je vais prendre une distance focale pour l'objectif qui est plus grande que celle pour l'oculaire. Ce qui est bien le cas dans le schéma qu'on a vu avant, vous pouvez regarder. On a une distance focale pour l'objectif qui est plus grande que celle de l'oculaire. Alors, pour finir, un petit exemple. Donc, alors voilà, on va essayer de déterminer un angle alpha, mais vous allez voir que c'est pas quelque chose qui est pratique à faire. Ici, on vous dit, on observe la Lune avec une lunette astronomique qui possède un objectif de focale 700 mm et un oculaire de 28 mm de focale. Bon, on vous donne la distance entre la Terre et la Lune, 380 000 km, et le diamètre de la Lune, 3500 km. Donc on vous explique déjà que quand la Lune est vue depuis l'œil nu depuis la Terre, et regardez comment on peut déterminer alpha. Alors attention, sur le schéma, c'est un petit delta minuscule, hein, mais moi c'est mon angle alpha. Et on va dire que alpha est environ égal au diamètre de la Lune divisé par la distance Terre-Lune. Okay, c'est une formule qui se retrouve avec un petit peu de trigonométrie qu'on ne va pas démontrer ici, on l'utilise tel quel. Et on essaye de déterminer l'angle alpha prime de la Lune vu au travers de la lunette astronomique. Je vous conseille de mettre pause et d'essayer de faire ce petit exo, ça prend 5 minutes. Sinon, donc la correction, calcul de l'angle de vision directe de la Lune sans la lunette. Le diamètre de la Lune divisé par sa distance, on trouve 9,1 10-3 radians. Ce qui donne, si je convertis en degrés, 0,52 degrés. Je vous rappelle la conversion de degrés en radians. Vous savez que 360 degrés correspond à 2 pi radians. Donc après, vous faites un petit tableau de proportionnalité et vous faites votre conversion. Bon, au final, ça signifie quoi ce 9,1 10-3 radians? Ça veut dire que je vois la Lune avec un angle apparent. C'est comme si j'observais un objet qui était à une distance grand D de 1 mètre de moi et que je voyais cet objet avec un diamètre de 9,1 mm. D'accord? Donc je vois la Lune de la même taille que j'observerais un objet qui se situerait à 1 mètre de moi avec un diamètre de 9 mm. Donc c'est pas très très grand, on va essayer d'agrandir un petit peu cette valeur. Donc pour ça, on utilise la lunette astronomique, on calcule son grossissement, donc focale de l'objectif divisé par focale de l'oculaire. On trouve un grossissement de 25. Donc mon objet va être 25 fois plus grand. Donc on peut faire le calcul, hein. La Lune est vue au travers de la lunette avec un angle de alpha prime, donc j'utilise ma formule de tout à l'heure, j'isole alpha prime. Alpha prime est égal à alpha fois g. Je multiplie alpha qu'on a trouvé précédemment par la valeur du grossissement et je trouve cette fois 2,3 fois 10 puissance moins 1 radian, donc 0,23 radian. Si je convertis en degrés, ça fait 13 degrés. Et maintenant, ça signifie quoi ce 0,23 radian? Ça veut dire que j'observe la Lune et je la vois comme si j'observais un objet qui était à 1 mètre de moi, mais cette fois avec un diamètre de 23 cm. Donc on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus grand que précédemment.
Bon, bah, c'est le principe de la lunette astronomique. Sur ce, je vous laisse faire votre cours et puis à bientôt.